nous savons, nous tous, c'est quoi le Covid-19, c'est plus à présenter. C'est une pathologie infectieuse, d'abord respiratoire, mais avec les études qui continuent maintenant, nous voyons que ça commence maintenant à toucher d'autres organes de l'organisme. Maintenant, l'apport de médecine physique et de réadaptation face au Covid-19, il y a l'impact est en amont et en aval, c'est-à-dire en amont, je dirais que chez nous, en médecine physique et de réadaptation, ce que nous faisons en amont pour les gens qui ne sont pas encore contaminés, c'est juste booster leur système immunitaire. Mais si notre système immunitaire est boosté, vous verrez que l'organisme par elle-même il peut se battre avec les microbes. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui sont infectés, mais ils ne savent pas qu'ils sont infectés parce qu'ils ont un très bon système immunitaire. Donc c'est par l'utilisation des activités physiques adaptées. Vous savez que quand vous faites vos activités physiques adaptées, ça joue dans plusieurs organes du corps, entre autres au niveau du cerveau. Vous avez une bonne humeur, il n'y a plus d'anxieux, vous n'êtes plus stressé, ni même vous n'avez plus de dépression. Vous savez pourquoi les gens sont contaminés? Parce que ces gens-là, ils sont stressés. Quand quelqu'un est stressé, il y a baisse de l'immunité et la personne qui a la baisse de l'immunité, il est susceptible de faire tout ce qui est comme des opportunistes venant de l'extérieur. Un patient qui a été atteint de coronavirus ou en phase de détresse respiratoire, après avoir soigné le patient, et il y a des difficultés respiratoires, maintenant c'est à nous. Nous devons faire la kiné respiratoire. Mais vous savez aussi qu'une personne qui était atteinte de coronavirus est amenée aux phases, aux phases aiguës où il y a des complications respiratoires. Même au niveau des muscles respiratoires, vous verrez que les muscles, comme Dieu a créé les muscles doivent être, doivent respecter les propriétés musculaires. Donc ça doit être, les muscles doivent être excités, les muscles doivent s'étendre, les muscles doivent se contracter. Mais si les muscles sont durs, là ça devient autre chose. Vous ne saurez même plus faire des mouvements respiratoires que nous avons. Donc la respiration qui est la phase d'inspirer, prendre de l'air et expirer et faire sortir de l'air qui ne sert plus à l'organisme. Donc c'est à nous maintenant à faire ce travail-là pour créer les expectorations et à créer l'ampliance thoracique pour que la personne puisse bien respirer. Voilà. C'est une astuce qui est tellement important parce que vous savez que d'une manière réflexe, nos mains ont toujours tendance de toucher partout. Et vous savez que parmi les modes de transmission de cette maladie, c'est de homme à homme. Quand il y a la personne va éternuer, va tousser ou quoi, il y a les sécrétions qui contiennent le virus, qui peut même être en l'air comme ça, ou quelqu'un peut inhaler, ou ça peut toucher quelque chose. Ça peut toucher ici au niveau de la table, ça peut toucher la porte, le poignet, tout et tout. C'est-à-dire que les mains vont toucher. Raison pour laquelle on demande aux gens tout le temps de se laver les mains. Parce que nous touchons à tout moment. Personne ne peut se dire que depuis le matin, je vais mettre mes mains dans mes poches. Non, non. Donc nous avons d'une manière réflexe, même si vous ne voulez pas. Même si quand on interdit qu'il ne faut pas toucher les visages. Parce que au visage, nous avons les yeux, nous avons les nez et la bouche. Parce qu'il y a des mycoses. C'est là où il y a les mycoses que ce virus a tendance de se multiplier et de bien fonctionner. Donc, quand on demande de laver les mains avec du savon, c'est juste pour détruire ces microbes déjà en amont, parce que dans nos mains comme ça, ça ne va pas bien fonctionner, bien évoluer. Mais il suffit déjà de toucher les yeux, de toucher votre narine, de toucher la bouche. C'est là où il se multiplie, c'est là où il a la force de survivre. Là où il a la force de survivre, raison pour laquelle on demande de se laver tout le temps
les mains parce que nous ne savons pas là où nous touchons. Poignée de porte, dans des taxis-bus, bien qu'on se salue plus ces derniers temps, mais il y a plusieurs choses que nous touchons parce qu'on nous dit que la durée de vie de cette virus, c'est 72 heures, mais ça dépend dans quelle matière où il se trouve. Au niveau des cartons, au niveau de tout ce qui est cuivre, au niveau de ce qui est métal, il y en a ceux-là, il peut faire 4 heures, il y en a ceux-là, il fait 24 heures, au maximum 72 heures, raison pour laquelle il faut tout le temps se laver les mains.